Salut, c'est Karim. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de notre chat avec Python. Et donc, dans la précédente vidéo, nous avions fini le fichier serveur. Et donc, dans cette vidéo, nous allons nous occuper du fichier client. Et donc, le fichier client, c'est le fichier qui va être exécuté lorsque un client veut se connecter au chat. Et pour cela, nous allons tout d'abord importer socket. Et nous allons créer un socket objet. Donc, client socket va être égal à socket af inet et socket sock_stream, voilà, comme ceci. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons créer les mêmes variables que pour notre serveur. Donc je me permets de les copier. Voilà. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons utiliser une méthode du socket objet qui va correspondre à connect. Et donc cette méthode connect va permettre au fichier client de se connecter au serveur. Et donc là, un tuple host et port, voilà. Maintenant que nous avons fait ceci, nous allons tout simplement créer une variable nom. Donc cela va stocker le nom de l'utilisateur. Donc je vais mettre quel est votre nom. Voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'à créer une condition if name égale main. Voilà. Alors nous allons exécuter une boucle while. Donc while true. Alors message va être égal à input fstring nom. Voilà. Et ici je vais mettre ceci. Et il ne restera plus qu'à envoyer les données du client socket au serveur. Donc pour cela, nous allons utiliser la méthode send. Et donc cette méthode send, elle va envoyer la string. Donc ici, je vais mettre le nom, puis le message. Oups. Message. Et nous devons encoder ça en bits, puisque pour envoyer des messages du client au serveur, il faut que ces messages soient encodés en bits. Donc ici, je vais mettre UTF-8. Voilà, et maintenant je pense que c'est plutôt bon. Donc je vais sauvegarder ce fichier et nous allons l'exécuter sur plusieurs consoles. Ici, je vais créer plusieurs terminals que je vais mettre ici. Voilà, et donc ici je dois aller dans la même directory, c'est pour ça que cd desktop, voilà, et ls chatroom, donc ici cd chatroom, voilà, ici on fait la même chose, donc cd desktop et cd chatroom. Voilà, maintenant que nous avons fait ceci, donc là ls sur le serveur, nous avons le serveur, parfait. Donc ici, je dois aussi partir dans la directory chatroom, voilà. Voilà, c'est bon, maintenant nous allons exécuter le serveur. Bienvenue dans le chat. Bon, ici, petite erreur par rapport à la string. Maintenant, je vais exécuter un client Py. Voilà, quel est votre nom? Je vais mettre Karim. Salut. Oh, il y a un petit problème. Tree. Client Py. Tom. Salut. Ok, il y a l'air d'avoir un problème puisque normalement tout ça doit s'afficher dans le serveur. Alors ici, il y a l'air d'avoir un petit problème. Et je vais regarder dans notre fichier serveur. Et ici, j'ai oublié de mettre le fait que socket objet doit être déconnecté. En tout cas, le socket objet doit être déconnecté. C'est pour ça que nous allons le supprimer de la liste socket objet. Voilà.
Alors ici j'ai trouvé le problème, et le problème vient du fait que nous n'allons pas append socket-objet dans la liste socket, puisque socket-objet, si la condition est vraie, correspond à serveur. Et donc ici nous allons devoir changer socket-objet, nous allons devoir mettre client. Voilà. Sauvegarder. Et une fois que nous avons fait ça, nous exécutons le serveur, nous exécutons le client, et nous exécutons le deuxième client. Voilà. Quel est votre nom? Je vais mettre ici Karim. Salut. Voilà, donc ici le serveur a bien reçu le message. Je vais mettre Tom. Salut. Voilà, ok. Donc les messages s'envoient bien et je vais mettre bye. Ici, un participant est déconnecté, il reste un participant dans le serveur. Et donc ici, si je déconnecte ce client, alors il reste 0 participant. Et c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.